Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Mettez un commentaire si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Alors, bonjour Costa, les sages, j'espère que tu vas bien. Alors, Béatrice Francis Overlard qui me dit oui, ok, super, vous m'entendez très bien. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ces lives improvisés. Commencez à tapoter l'écran et partager les directs. Alors, bonjour Ansanatou, j'espère que tu vas bien. Alors, j'espère que tu vas bien aussi. Oui, on te voit. Ah, super. Super, merci à vous. Salut Sephora, comment vas-tu? Alors, j'espère que vous allez bien tapoter. Ah, merci beaucoup Béatrice qui dit, vous êtes une personne formidable. Merci. Ah ouais, ça me fait chaud au cœur. Hein? Ça fait plaisir d'entendre tout ça. Comment allez-vous? Mettez un commentaire comme on a l'habitude de le faire. Hein? Célibataire, marié. Donc, vous mettez un commentaire et puis on va commencer rapidement. Alors, on va commencer rapidement. Comment vous allez aujourd'hui? Est-ce que tout va bien? Moi, en tout cas, je vais très bien. C'est vrai que j'ai l'allergie, j'ai fait l'allergie au pollen. Comme on a commencé la période du printemps. Donc, j'ai un peu mal à la tête. Mais sinon, tout va bien. Tout va bien sinon. Alors, Chabge Lehalour qui dit qu'il est un homme marié. Ah, super. Ah, j'espère que madame va très bien. Alors, dites-moi en commentaire, hein, vous me regardez depuis quel pays ou quelle ville? Tapotez l'écran aussi. Comme ça, d'ailleurs, on va partager. Moi, je vais partager les directs. Je n'ai pas encore partagé. Je vais partager. Comme ça, on va parler rapidement. Alors, je partage les directs de mon côté. Partagez aussi. Alors, donc là, j'ai partagé. Alors, je vais partager une deuxième fois. Comme ça. Il faut que je vous dise quelque chose. Et quand je vous dis de partager, je dois aussi partager, quoi. Hein? Je ne peux pas vous dire partager et moi-même, je ne partage pas. On peut faire les choses comme ça, non? Hein? Il faut donner l'exemple. C'est bon. Donc, j'ai partagé. Ah, Sephora, merci pour les partages. Donc, Sephora qui est au Congo, le Congo Pointe-Noire. Ah, super. Alors, donc, je suis vraiment ravie de vous retrouver, partager. Merci, user, avec beaucoup de chiffres qui vient de partager. Alors, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Ça fait vraiment plaisir hein, de voir que vous allez très bien et que vous êtes présent. Donc, tapotez l'écran. Tapotez l'écran, des fois, on ne sait pas qu'est-ce que ça signifie. Moi-même, avant, je ne savais pas qu'est-ce que signifie tapoter l'écran. Les gens disent tapoter l'écran, mais ça signifie quoi exactement? Des fois, j'avais du mal. En fait, tapoter l'écran, c'est quoi? C'est-à-dire que tu as ton écran de téléphone. Donc, tu as ton écran de téléphone, tu vois, tu es en train de me voir en live. Et puis, il faut juste taper sur mon visage comme ça, en fait. Sur mon visage. Et là, ça va faire les cœurs. Et l'algorithme de TikTok va savoir que nous sommes ensemble, nous sommes en train de partager. Et il y a du monde, ça va éviter que les lives soient coupés. Ça va éviter que les lives soient coupés subitement. Parce que ça arrive qu'on soit coupé, malheureusement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui signalent les directs. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je ne cherche pas à savoir. Et à ce moment-là, s'il y a plus de personnes qui signalent par rapport au nombre de personnes qui tapotent, là, à ce moment-là, les lives peuvent être coupés. C'est pour ça que je vous dis de tapoter. Ce n'est pas pour vous embêter. Ne vous inquiétez pas. Après, par rapport aux commentaires, il faut aussi commenter. Même si vous n'avez pas grand-chose à dire, vous pouvez mettre dans les commentaires oui. Quand vous mettez oui dans les commentaires, c'est largement suffisant. Donc, vous mettez seulement oui pour que... Vous savez, l'algorithme de TikTok, c'est un robot. Les robots, en fait, lui, il voit la réaction des personnes, c'est tout. C'est un robot. Si c'était un humain, on n'allait pas dire ça. Mais comme c'est un robot, il faut juste commenter. Il faut juste commenter. Alors, Abdelwahab qui dit oui. Wendy, la sagesse qui dit toute belle. Ah, merci beaucoup. Dorcas, c'est oui.
Chava qui dit d'accord. Ok, super. Donc là, c'est clair, on a fini de faire... j'ai fini de vous expliquer par rapport à tapotage. Faut pas arrêter de tapoter, en fait. Hein? Moi, quand je vous dis des choses, je les fais moi-même. Hein? Parce qu'il faut enseigner par l'exemple. On ne peut pas dire faites des choses. Après, au niveau, vous voyez là où il y a mon prénom, tout en haut à gauche, il y a mon prénom. Il faut qu'au niveau des j'aime, que ça puisse vraiment monter. Et là, l'algorithme de TikTok va savoir, ah, tiens, c'est bon. Donc, il y a les gens qui sont intéressés par les sujets. Et ça va nous permettre d'avancer et de continuer. Donc, maintenant, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du mensonge dans les couples. Les mensonges dans les couples, oui. Dans un couple, que ce soit dans les fiançailles ou même si vous êtes déjà marié, est-ce qu'il faut tout dire à son mari? Est-ce qu'il faut tout dire à sa femme? C'est ça. Donc, tu viens de rencontrer une fille, tu viens de rencontrer un garçon. Est-ce que tu dois tout lui dire? Hein? Tu dois tout lui dire à cette fille. Est-ce que tu dois tout dire à ces garçons? Hein? Vous êtes mariés avant même le mariage. Est-ce que vous devez tout vous dire? Est-ce qu'il y a des choses que vous devez cacher? Est-ce que vous pouvez avoir un petit secret, un petit péché mignon des mensonges où il faut tout dire, où il faut tout dévoiler, où on va dire que non, toute vérité n'est pas bonne à dire, je vais garder mon péché mignon à côté, je ne dis pas tout. Hein, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je vais vous donner les témoignages d'un couple, franchement, qui a failli, qui a été brisé à cause du mensonge, vous voyez. Alors, il y a... Après les mensonges, on doit tout dire. Bonjour ma coach. Bonjour Ronnie, j'espère que tu vas bien. Et j'espère que le bébé va bien également. Je suis ravie de te voir. Donc, est-ce qu'on va tout dire? Donc, je vais commencer d'abord par les fiançailles. Quand vous êtes dans une relation de fiançailles, avant le mariage, il y a des vérités qu'on ne peut pas ne pas dire. Donc, avant les mariages, par exemple, avant de te marier, tu ne vas pas, par exemple, te marier à un gars ou à une fille. Tu sais très bien que tu as eu 2 enfants. Tu sais très bien que ces enfants, tu les as eu, les enfants sont en vie, ils sont vivants. Mais tu vas cacher cette information à ton homme. Tu vas cacher cette information à ta femme. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Alors, il y a Dakas qui dit « Bonjour, les femmes aiment beaucoup les mensonges. » Oui, c'est pour ça qu'on va décortiquer. Hein? On va sortir des mensonges. Il paraît que les femmes aiment les mensonges. Est-ce que c'est les femmes ou c'est les hommes? Hein? Ce n'est pas plutôt les hommes? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait. Donc, je disais dans une relation de fiançailles, il y a des vérités que tu dois dévoiler. Tu ne dois pas épouser quelqu'un sans lui dire le nombre d'enfants que tu as déjà eu. Tu as déjà 2 enfants. On sait très bien que les 2 enfants que tu as eu sont peut-être au village. Au village, c'est chez leur papy ou chez leur mamie, chez leur grand-mère. Hein? Les 2 enfants là sont chez leur grand-mère, mais toi tu es en ville. Même si tu es en ville, ces enfants là c'est tes enfants. C'est toi qui les as eu. Hein? Mais toi subitement, tu viens de rencontrer un homme ou tu viens de rencontrer une femme. Tu vas jusqu'à faire le mariage sans lui dire que tu as ces enfants là. Hein? Est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça. Hein? Il y a l'homme. C'est les hommes. Ah oui, il y a Alamida. Karima. Il y a Karima qui me dit que c'est les hommes plutôt qui mentent. On va voir. On va voir si c'est les hommes ou si c'est les femmes. Hein? Il y a ceux qui font ça. Les enfants sont partis au village. Hein? Et puis elle ou lui, comme il vit avec ses parents en ville, il rencontre une autre personne, ils vont faire le mariage sans dire qu'il a les enfants. Hein? Sans dire qu'il a les enfants, qu'elle a déjà eu les enfants. Et puis quand les enfants vont venir chez elle, quand elle est déjà mariée, elle commence à faire genre, c'est les nièces. C'est genre de mensonges, les amis. Il ne faut jamais faire ça. Hein? Hein? Karima qui dit qu'il y a les hommes qui font ça. Ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Il y a Oni qui dit les hommes mentent trop. La femme ment quand elle est déçue. Ok. C'est Oni, c'est son point de vue. Hein? Donc, du coup, ce genre de mensonges, il ne faut jamais avoir ce genre de mensonges. Ça détruit ton couple. C'est ton enfant, c'est ton sang, tu l'as eu. C'était une erreur, mais il faut le dire. Hein? Maintenant, je vais revenir sur les choses pendant les fiançailles que tu ne dois pas dire. Hein? Ma chérie, je sais qu'avant de te mettre dans les fiançailles, peut-être que tu as eu
La liste des candidats que tu as eu. La liste, elle est longue. Toi, la fille là qui me regarde, hein, tu as 25 ans. Hein, mais comme tu as 25 ans là, les hommes qui sont les hommes avec lesquels tu es descendu aux Pays-Bas sont au nombre de 40. Ces hommes-là sont au nombre de 40. Et puis toi là, par manque de sagesse, tu viens de rencontrer un homme qui va te marier et puis à un moment donné, tu lui dis, moi tu sais, je suis déjà parti aux Pays-Bas avec 40 hommes. Est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça. Hein? On peut faire ça. Moi, je suis d'accord. Ça peut arriver qu'on dise que non, je ne suis plus vierge. Mais de là à aller dire à cet homme-là que toi, tu es descendu aux Pays-Bas avec 40 hommes. Ma chérie, tu crois quoi toi-même quand tu fais ça? Et puis après, vous allez dire non, moi, à chaque fois qu'il y a un homme qui vient, l'homme repart directement. Mais ma chérie, il faut être sage. Je sais que c'est des choses, il y a des personnes, il y a des filles ou des garçons qui ont fait des erreurs parce qu'ils étaient ignorants. Oui, parce que l'ignorance, vraiment, ça tue. Hein? Parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Tu étais ignorant. Ça t'est arrivé de descendre aux Pays-Bas. Tu as même oublié que quand tu descends aux Pays-Bas avec plusieurs hommes ou avec plusieurs femmes, tu risques d'avoir même le cancer du col de l'utérus. Oui, ça c'est transmissible. Et après toi, tu as fait ces erreurs-là. Et quand tu as trouvé maintenant la personne qui va t'épouser, au lieu seulement de dire la vérité, tu peux dire par exemple, je ne suis plus vierge, tu commences à donner la liste. Et quand tu donnes la liste qui est longue, tu commences à dire, oh, d'ailleurs avec Alain, quand on est descendu aux Pays-Bas, c'était dans notre cuisine chez mes parents. Tu commences à dire, bon, avec Alexis, c'était quand on était parti dans son jardin. Tu donnes les détails, ma chérie. Cet homme-là, tu penses qu'il peut t'épouser. Ou même si ça arrive qu'il t'épouse, ma chérie. Hein? Il va te prendre pour qui? Hein? Il y a des moments où on a eu des erreurs, mais il faut savoir dire la vérité. Mais quand tu dis cette vérité, il faut dire sagement. Tu as déjà des enfants, il faut dire j'ai eu des enfants. J'ai eu les enfants, montre tes enfants. Hein? Mais quand tu as la liste des Pays-Bas, la liste des Pays-Bas, mettez en commentaire liste des Pays-Bas. La liste, elle est longue, Hein? Toi-même, quand tu étais aux Pays-Bas, que tu sois homme ou que tu sois un homme ou une femme, hein? Quand tu étais là aux Pays-Bas, là, tu as vu toutes les tailles. Tu as vu toutes les tailles de toutes les fleurs, en fait. Tu as vu toutes les tailles. Et puis, tu commences à donner les détails. Hein? Oui, c'est ça, Karima. Il faut dire seulement que d'ailleurs, même les mots, je ne suis plus vierge, ce n'est pas la peine même de les dire. Au cas où il veut savoir et au cas où toi tu veux lui dire, tu lui dis non, je ne suis plus vierge. C'est tout. C'est tout. Et même si tu n'es plus vierge, ce n'est pas parce que tu n'es plus vierge que tu vas commencer à faire ces rapports. Tu as fait les rapports là parce que tu étais d'abord ignorante. Tu vois un peu. Mais il ne faut pas donner la liste. Voilà. Donc il faut dire la vérité. Ouais, il faut dire la vérité. Ne pas cacher les enfants. Parce que là, c'est ma noté. Il y a des femmes aussi qui cachent des enfants. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de femmes qui cachent les enfants au village. Moi, je connaissais une fille qui avait eu 2 enfants. 2 enfants. Quand elle avait 14 ans, elle a eu 2 enfants. La famille a envoyé ces 2 enfants-là au village. Et la fille était restée dans la ville. Quand la fille était restée dans la ville, elle était restée là-bas. Et personne ne pouvait savoir qu'elle a déjà eu les enfants. Quand c'était au moment de se marier, elle n'a même pas dit à son fiancé qu'elle a les enfants. Et ça, c'est triste. C'est très triste, quoi. Maintenant, quand les enfants arriveront chez toi, tu diras quoi? Que c'est bon, c'est mes nièces. Quand tu dis que c'est tes nièces, mais c'est ton sang. Hein? C'est ton sang, ces enfants-là. Il faut dire la vérité. Hein? Il faut dire la vérité parce qu'à un moment donné, ils vont grandir. Hein? C'est ça, oui. Les enfants n'ont pas à payer de nos erreurs. On a eu les erreurs, oui. Il faut assumer. Assumer, c'est quoi? Ce n'est pas parce que tu as fait l'erreur que les enfants vont mourir. Non. C'est ça que j'ai dit. Même, ce n'est pas parce que tu as fait un péché, tu es tombée enceinte, tu demandes pardon à Dieu. C'est à ce moment-là que la grossesse va partir. Non, tu demandes pardon. Mais la grossesse restera là. Comme David avec la femme d'Iri. Je ne sais pas si vous lisez la Bible.
avec la femme d'Iri. David a péché. Continuez à tapoter, s'il vous plaît. David a péché, il est parti, il a pris la femme d'Iri, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, mais le péché a été pardonné. Mais la conséquence du péché de David était toujours là. C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention. Il faut faire très attention, il faut dire la vérité, ne pas cacher son enfant qu'on a eu et il faut être sage, ne pas commencer à donner les détails, que tu sois un homme ou une femme. Hein? Tu es un homme, par exemple, tu as connu, par erreur, tu as eu 50 femmes. Tu es descendu aux Pays-Bas avec 50 femmes. Et puis tu commences à dire à ta copine que tu vas épouser. Tiens, moi j'avais connu, je suis partie aux Pays-Bas avec 50 femmes. D'ailleurs, la première femme que j'avais eue, ses seins étaient très très gros. La deuxième, elle avait des fesses comme ceci. La troisième, tu donnes tous ces... Pourquoi ces détails? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de donner ces détails? Hein? Il faut dire la vérité, mais quand tu dis la vérité, il faut le dire sagement. Il faut être sage, c'est vraiment très important. Faites monter les commentaires et continuez à tapoter, s'il vous plaît. C'est vraiment très important. Maintenant, moi, je vous ai dit mon point de vue par rapport au mensonge, à la vérité dans les fiançailles. Il faut tout se dire, mais tout se dire ne signifie pas que tu vas tout déballer comme ça et sans sagesse. Il faut le dire sagement. Malgré toutes ces personnes, elles te donnent la liste de la dot très grande après avoir gâté tout. Patrick qui dit que la liste de la dot, elle est longue malgré que la liste des candidats, les candidats aux Pays-Bas étaient aussi élevés. Hein? C'est vraiment dommage. C'est dommage de devoir donner ces détails. C'est vraiment dommage. Maintenant, dans les mariages, une fois que tu es marié, est-ce que tu dois tout dire ou tu dois tout cacher? Ou tu dois dire une partie des vérités? Voilà. Il y a Béatrice qui dit, mon Dieu, 50. Oui, il y a ceux qui ont eu 50. Hein. Il y a ceux qui ont eu 50. Donc, du coup, comment il faut faire? Il faut faire dans les mariages. Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie. Donc, c'est une dame qui était mariée. Elle s'était... quand elle a eu son fiancé, ils ont bien parlé pendant... alors, ce genre de vérité, même mariée, non. Oui, même mariée. Ça, en fait, j'ai dit... Tu sais, j'ai parlé de quoi, Sephora? Tu ne peux pas te marier sans dire la vérité quand tu es dans les fiançailles. Tu dois dire la vérité sagement. Et une fois que tu es marié, c'est passé. Les choses du célibat sont passées. Maintenant, dans les mariages, les mensonges dont je parle ici, c'est par rapport aux enfants, ce que les enfants ont fait, ce qu'il faut les révéler à leur papa. Voilà, c'est ça maintenant. Une fois que vous êtes ensemble, est-ce que vous devez vous dire tout ce qui se passe chez vous? C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Donc, la fille, elle a rencontré un homme, elle est tombée amoureuse. Comme elle était tombée amoureuse, vraiment, l'homme aussi l'a aimé beaucoup. L'homme aussi était tombé amoureux. Tu vois, quand tu as les coups de foudre là, tu sens que tu aimes la personne. Tu sens que tu ne peux pas vivre sans la personne. Et quand on aime, on ne va pas aimer seulement la beauté. Non, on vérifie les points. On vérifie si la personne est compatible avec nous, si on peut supporter ses défauts, si on apprécie ses qualités, tout ça. Donc, c'est tout ça qui va te permettre de te dire qu'aujourd'hui, je peux me marier avec cet homme ou je peux épouser cette femme. C'est ça qui te dit. Tu ne vas pas te marier au premier venu, tu ne vas pas te marier parce que tes amis ont choisi. Non, pas du tout. Hein? Donc, du coup, c'est que la fille là, elle a vérifié tout ça parce qu'elle était sage aussi. Elle a vérifié tout ça, tout était OK. Et avec son mari, son mari aussi a vérifié, tout était OK. Donc, ils se sont mariés. Alors, salut ma doudo, j'espère que tu vas bien. Donc, ils se sont mariés. Mais je ne vois pas les cœurs. Hein. Je ne vois pas les cœurs, mettez les cœurs, mes amis. Mettez les cœurs, les amis, sinon on risque d'être bloqué. Donc, ils se sont mariés. Quand ils se sont mariés, malheureusement, tu sais, des fois, ça arrive qu'on se marie et on a du mal à avoir les enfants. Alors, bonsoir Abdoulaye, j'espère que tu vas bien. Donc, moi, par exemple, quand je me suis mariée directement, je n'ai pas eu directement, j'ai fait 4 mois. Bonjour David, j'ai fait 4 mois, donc je me suis mariée. Le premier mois, il n'y avait pas de grossesse. Le deuxième mois, il n'y avait pas de grossesse. Troisième mois, il n'y avait pas de grossesse. Quatrième mois, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai dit, mon Dieu, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Vous savez vous-même, hein, surtout quand on s'est marié au pays, tout le monde regarde. Oh, est-ce que la dame là, est-ce qu'elle a commencé à cracher? Parce que oui, au pays, on disait,
quand tu te maries, tu dois commencer à cracher. Quand tu commences à cracher tout le temps, ça signifie que, bon, peut-être qu'il y a un bébé qui est en cours de téléchargement dans ton ventre. Donc, du coup, moi, les 4 mois, c'était vraiment stressant. Je me disais, mon Dieu. Ah, merci beaucoup, Sephora. Merci, Sephora qui dit, j'aime trop ton accent. Merci beaucoup. Donc, du coup, moi, dans les 4 mois, il n'y a rien, mon Dieu. 4 mois, j'ai commencé à paniquer, c'était dur. Au 5e mois, j'étais tombée enceinte, j'étais vraiment ravie. Maintenant, regarde, ça, c'était ma situation. La fille dont je vous parle, elle, ça faisait une année qu'elle cherchait à tomber enceinte. Elle cherche à tomber enceinte. Ils font tout avec son mari. Ah, Sephora qui dit, moi, j'ai fait 3 ans sans enfant. Oui, oui. Donc, tu peux témoigner, ça fait, ah oui, ça fait chaud, ça fait vraiment très mal au cœur surtout quand on cherche à avoir et on n'en a pas. C'est compliqué. Donc, du coup, bonjour, Tanon, j'espère que tu vas bien. Mettez les commentaires, s'il vous plaît. Alors, donc, du coup, la fille, elle était là et elle a dit, mon Dieu, le premier mois, rien. Le deuxième mois, rien. Eh, my God. Elle commence à stresser, oui. Hein? Il y a le stress aussi qui fait que, oui, c'est ça. Jusqu'à Rina qui dit, il y a aussi le stress. Des fois aussi, c'est le stress. Elle commence à paniquer. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, est-ce que j'ai eu un problème dans la vie? Non. Elle commence à chercher. Est-ce que c'est les sorciers? Vous savez, vous-même au pays, comme on veut tout mettre sur la tête des sorciers. On veut tout mettre sur la tête des diables. On commence à dire, eh mon Dieu, est-ce que c'est les sorciers? Est-ce que c'est les diables? Donc, elle commence à appeler, Vous savez, quand tu t'es mariée et que tu veux tomber directement enceinte, tu penses qu'au bout du premier mois, tu vas tomber enceinte. C'est ça. Alors, il y a Janine qui dit, moi, j'avais fait 6 ans, maintenant j'ai 3 enfants. Ah, félicitations. Aïe, 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 j'imagine le stress que tu avais pendant les 6 ans. C'est pas évident, c'est pas du tout simple. Moi, heureusement, je tombe directement enceinte les mêmes mois que je suis. Ah, tu as eu de la chance. Et nous autres, moi, les 4 mois, j'ai paniqué, je te jure. J'ai paniqué. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, elle, Inan, imagine, toi, tu t'es mariée. Tu penses que, bon, tu vas tomber enceinte pendant la nuit des noces. Mais au lieu que tu tombes enceinte pendant la nuit des noces, tu fais jusqu'à une année. À chaque fois, à chaque fois, elle cherche la période de l'ovulation. Elle dit que non, on va descendre aux Pays-Bas pendant l'ovulation. Elle fait tout ce qu'elle devait faire. Vous savez qu'il y a aussi des positions. Il y a des positions qui favorisent aussi le fait de tomber enceinte. J'ai fait des vidéos dessus. Hein, parce qu'il y a ça dépasse, ce n'est pas... C'est vrai qu'on peut tomber enceinte avec chaque position, mais il y a les positions qui sont vraiment favorables par rapport au fait de tomber enceinte. Elle a appliqué toutes ces positions, mais non, elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Elle est restée comme ça, elle a dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis stérile? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Elle regarde ses soeurs, elle regarde ses frères. Non, je ne suis pas en ligne sur Facebook, je suis seulement sur TikTok aujourd'hui. Parce que ça sera rapide. Elle regarde ses frères, elle regarde ses sœurs. Elle voit que ses sœurs et ses frères n'ont jamais eu ces problèmes. Mais pourquoi d'où est venu ces problèmes? Donc elle commence à paniquer. Imagine-toi, chaque mois, elle est en train de calculer. Et après, quand elle voit qu'elle a le retard de 1 jour de règles, elle se dit, ok, ça y est. Donc je suis déjà enceinte. Après 3 jours, elle revoit ses règles. Oh my God. C'était vraiment panique sur panique. Hein? C'était panique. Hein? Toutes les femmes n'ovulent pas à partir du 14e jour. Il y a d'autres. Oui, c'est ça. Toutes les femmes, ce n'est pas à partir du 14e jour. Je suis d'accord avec toi. Ça dépend du cycle de la femme. Si le cycle de la femme est de 28 jours, l'ovulation peut arriver au 14e jour. C'est le centre au 14e jour, mais il faut calculer aussi 6 jours avant le 14e jour et 6 jours après le 14e jour. Mais le centre, c'est le 14e jour pour le cycle de 28 jours. Mais il y a le cycle de 36 jours, il y a le cycle de 40 jours. Moi, par exemple, mon cycle est de 36 jours. C'est beaucoup. Moi, mon ovulation, c'est pas le 14e jour. Alors, moi, j'ai fait 8 ans sans enfant. Alors, je vais voir ce témoignage. Hatouma qui 8 ans sans enfant, maintenant j'ai 3 enfants. Ah, bravo, bravo à toi. Et c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Oui, donc maintenant les gens, il y a beaucoup de personnes qui se trompent, comme vient de le dire Giscarina, il y a ceux qui vont se tromper, qui vont penser que non, l'ovulation c'est le 14e jour, elles vont essayer de tenter. Donc elle avait
Elle paniquait, stressée. Donc, à chaque fois, ça lui arrivait d'acheter des tests de grossesse. Elle va acheter les tests de grossesse aujourd'hui. Elle essaie. Non, toujours négatif. Ah, et puis elle s'est dit, de temps en temps, elle-même, elle commence à faire genre, mais je me sens comme si je suis enceinte. Je sens, parce que je n'ai pas d'appétit et tout et tout. Voilà, je n'ai pas d'appétit, je n'ai pas tout. Et puis là, à ce moment-là, quand elle se dit ça, qu'elle n'a pas d'appétit, elle pense être enceinte. 2 jours plus tard, elle a ses règles. My God! Donc, elle dit, est-ce qu'on peut avoir les règles en étant enceinte? Elle commence elle-même à se dire, peut-être que je suis enceinte, mais j'ai mes règles quand même. Oui, parce qu'il y a des cas qui arrivent comme ça. Elle commence à se fortifier. Elle se dit, je dois être quand même enceinte. Donc, elle a passé une année de sa vie comme ça. Alors, moi, je sais que j'étais enceinte après 4 mois de grossesse. Tellement on m'avait dit que c'était impossible. Ah oui? Tu vois, ce qui est impossible devant les hommes, devant Dieu, c'est possible. Donc, aujourd'hui, c'est pour seulement les femmes. Non, non, c'est pour les hommes et les femmes. On est en train de parler par rapport aux mensonges dans les couples. Donc, du coup, la fille, elle était restée comme ça, paniquée, tout était dur. Même si elle travaillait, oui, mais malgré qu'elle travaillait, elle n'avait pas la joie. Parce que pour elle, elle voulait avoir les enfants, tu sais. Même au pays. Est-ce que vous savez comment au pays on harcèle les mariés? Je ne trouve pas du tout ça que ça soit une bonne chose. Quand tu te maries, directement tout le monde commence à t'harceler. Donc il faut que tu tombes enceinte, il faut que tu tombes enceinte. Tout ça, ça te stresse en fait. Ça te stresse tout ça. Alors qu'ils ont oublié que c'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Maintenant, elle était tellement stressée à tel point qu'elle n'avait pas la paix dans sa vie. Elle n'avait pas la paix dans son mariage, même quand son mari lui disait, ne t'inquiète pas, on aura les enfants quand ça sera le bon moment, ne t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. Mais elle paniquait toujours, elle paniquait. Maintenant, après quand une année était passée, Dieu lui a fait grâce. La dame là, elle était tombée enceinte. Ah, waouh. Franchement, moi, ce que je peux dire déjà, pour toutes les personnes qui harcèlent les mariés, comme quoi ils doivent tomber enceintes, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. On se marie, mais on n'a pas la capacité de se donner les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Il faut qu'on arrête d'harceler les jeunes mariés. Merci aux personnes qui t'apportent. Merci vraiment. Et pour les cœurs, continuez comme ça. Ça me donne la force et l'énergie. Et ça évite à ce que notre direct soit bloqué, soit coupé. Donc, il faut arrêter d'harceler les femmes. En plus de ça, on va toujours harceler la fille. On ne sait pas s'il y a problème de stérilité. Il faut savoir qu'un homme aussi peut être stérile. Mais même si un homme est stérile, on va toujours harceler les filles. On va harceler la femme. Oh, ça fait une année qu'elle est là, mais elle n'est jamais enceinte. C'est quel genre de fille? Elle doit être stérile. Hein? C'est Dieu qui donne. Hein? C'est Dieu qui donne. Arrêtez, évitons vraiment d'harceler les jeunes mariés. Hein? Imagine, toi-même, tu veux avoir les enfants, tu n'as pas les enfants. Mais il y a aussi tout le monde qui t'harcèle, tout le monde qui est derrière toi qui dit que non, tu dois avoir un enfant. Donc, tu as tes soucis déjà. Et puis, au lieu que les gens te soutiennent, c'est encore les gens qui viennent rajouter. Ça, c'est pour tuer les autres. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'on arrête ça. Quand les personnes se marient, il faut leur laisser la tranquillité de vivre leur amour. Si Dieu leur donne les enfants, ça va. Gloire au Seigneur. Mais s'il n'y a pas d'enfants, ne venez pas harceler les autres. Hein? Il faut qu'on arrête ça, ce genre d'habitude. Une année plus tard, comme je vous disais, la dame, elle est tombée enceinte. Elle a dit, Dieu merci. Elle est tombée enceinte, vraiment, c'était sa prière, c'était la fête dans toute la famille. Il y avait ses petites sœurs, il y avait son mari qui est venu, son mari qui l'a embrassé. Donc, c'était la joie, c'était la fête dans la famille. Hein? C'était le bonheur. Donc, tout le monde, donc c'était comme si tu vois, tu étais dans une galère énorme et puis on vient de te faire sortir de cette galère. C'était ça. Donc, elle était tellement ravie. C'était la joie, c'était la joie. Alors, c'était la joie, c'était la joie. Oui, c'est les médecins qui déterminent. Oui, les médecins peuvent déterminer. Les médecins peuvent voir si toi, tu peux concevoir. Mais c'est toujours Dieu qui donne les enfants. Moi, je dis toujours ceci. Avant de te marier, si tu es un célibataire, merci pour les partages, Damir. Merci beaucoup.
avant de te marier, il faut faire les examens médicaux. C'est primordial, les amis. C'est primordial. Même si tu es déjà amoureux ou amoureuse, avant de te marier, allez faire les examens médicaux. Dans les examens médicaux, on va voir si vous deux, vous êtes compatibles. Oui, parce que ça peut arriver que vous deux, vous vous aimez, mais vous deux ensemble, vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Alors que ni l'homme ni la femme n'a de problèmes. L'homme n'a pas de problème, la femme n'a pas de problème, mais vous deux ensemble, vous avez l'incompatibilité et vous ne pouvez pas avoir d'enfants. C'est pour ça qu'il faut faire les examens avant. Merci pour le partage à l'ami de Karima. Alors, bonjour, je suis Burkina. Ah, bonjour, j'espère que les amis de Burkina vont très bien. Je suis ravie. Donc, il faut faire les examens médicaux pour écarter cette piste-là et voilà, de ne pas avoir les enfants dans les couples. Les examens médicaux, c'est vraiment très important pour vérifier la compatibilité. Au niveau aussi des sangs. C'est très important, les amis, ceux qui ne sont pas mariés là. Au niveau des sangs, il faut faire les tests des sangs entre vous. Parce que ça peut arriver que ton sang et son sang ne puissent pas se correspondre. Vous deux, si vous avez l'enfant, ça peut être un enfant qui est autiste ou ça peut être un enfant qui ne va pas bien grandir. Il y a tout ça. C'est pour ça qu'il faut bien faire les examens médicaux avant les mariages. Il ne faut pas être pressé. Faites bien ces examens avant les mariages. C'est vraiment important. Oui, il faut vérifier aussi au niveau des taux des jus. Vous avez compris, ceux qui me suivent, ils connaissent les jus, c'est quoi? Voilà, il faut regarder au niveau du taux des jus. Du taux des jus de l'homme. Est-ce qu'il y a beaucoup je ne fais pas que mon live soit coupé, mais bon. Regardez au niveau du taux des jus de votre mari, si tout va bien. C'est vraiment très, très important. Il faut vérifier aussi au niveau, que ce soit la fleur de la femme et l'outil de l'homme. Vous savez qu'il y a des personnes qui aiment faire la pipe, les micros. Qui aiment faire les micros. Vous savez qu'il y a les hommes qui ont la maladie. Au cas où tu fais les micros, ça peut t'amener le cancer de la gorge. Il faut le savoir. Donc, il faut faire des examens. Vous savez qu'il y a des femmes aussi qui peuvent avoir les cancers de col de l'utérus. Quand tu as les cancers de col de l'utérus, c'est que ton homme va aux Pays-Bas, ou si ton homme était parti aux Pays-Bas d'une femme qui a ces cancers-là, et que toi, tu viens, tu fais les micros sur cet homme-là, ça peut être dangereux. C'est pour ça qu'avant le mariage, il faut être sûr d'avoir fait les examens médicaux. C'est vraiment très, très important. Donc, on va continuer. Donc, du coup, l'histoire de la fille, là, c'était la fête dans la famille parce qu'elle vient de tomber enceinte. La joie, ses petites sœurs, c'était la joie dans la famille. Son mari, tout le monde était dans la joie. Elle-même, elle ne savait même pas comment exprimer sa joie. Elle a commencé à... oui, la fidélité, c'est très important. Jusqu'à Rina qui me dit la fidélité, c'est important parce que si l'homme ou la femme, par exemple, la femme va aller descendre aux Pays-Bas en dehors de son couple, quand il va descendre aux Pays-Bas là-bas, il va rencontrer les cancers là-bas. Et puis toi, que ce soit l'homme ou la femme, et puis quand vous allez vous rencontrer, vous allez descendre aux Pays-Bas de vous deux. Vous risquez d'attraper les maladies. Que ce soit même en faisant les micros. Que ce soit même en faisant les micros ou en descendant à la cave. Voilà, il faut savoir tout ça. Il ne faut pas qu'on soit ignorant. C'est très important. Donc du coup, la fille là était tellement dans la joie. Il a commencé, vous savez, au pays. Moi, quand j'avais eu mon premier enfant, j'étais aussi au pays. Quand on vient de se marier, on a encore la joie, on est encore une petite, donc on est encore trop jeune. Quand tu tombes enceinte, tu es encore à 3 mois, 2 mois, tu commences à aller faire des, voilà, aller faire des, on appelait ça kipimonou, donc aller faire vérifier au niveau de la grossesse, si tout se passe très bien, tu fais des vérifications et bonjour cabinet jardin d'Éden, j'espère que tu vas bien. Donc, elle a commencé à faire elle partait avec son mari. Elle passait à chaque fois au dispensaire. Tous les mois, elle partait au dispensaire avec son mari. Son mari l'accompagnait. Tu sais, toi-même, les caprices de grossesse. Surtout quand c'est une grossesse désirée. C'est une grossesse que tu attendais impatiemment. Tu fais des caprices. Toi-même, quand tu vois que tu vomis. En fait, tu vomis, ça te fait mal, mais ça te fait encore du bien. Parce que tu voulais de ça.
Alors, Merveille Pascal qui me dit, moi déjà 3 ans de mariage, mais pas d'enfant. Ne t'inquiète pas, ton jour va arriver, ça va arriver. Courage à toi. Je sais que c'est une période difficile, une période d'attente très, très difficile, mais ton tour arrivera. Donc, du coup, la fille, elle est là, son mari l'accompagne. Quand c'était vers les 5e mois de grossesse, son mari était parti en voyage. Comme son mari était parti en voyage, son mari ne pouvait pas l'accompagner malheureusement. Le jour où elle est partie faire l'échographie de l'enfant, c'est une histoire vraie. Le jour où elle est partie faire l'échographie de l'enfant, merci pour les partages Sephora. Continuez à tapoter les amis. Le jour où elle est partie faire l'échographie, les médecins, vous savez ce que les médecins lui ont dit le jour de l'échographie? Les médecins lui ont dit que madame, nous devons interrompre la grossesse. Nous devons interrompre la grossesse parce que, salut Hubert, donc parce que si l'enfant va naître, l'enfant ne sera pas en bonne santé, l'enfant aura la malformation, l'enfant ne sera pas très bien. Alors, l'enfant ne sera pas trop bien. Donc, les médecins lui expliquent ça, les médecins lui disent ça, mais il faut que tu puisses interrompre la grossesse. Eh, my God! Elle a regardé le parcours, elle dit, my God, comment? Interrompre quoi? Le médecin lui dit, tu dois interrompre la grossesse, sinon quand tu vas avoir un enfant, ça sera un enfant qui va être malheureux. Toi-même, tu vas être malheureuse. Parce qu'en fait, l'état de l'enfant, au niveau de la santé, ça ne va pas du tout. Nous devons interrompre. Nous devons interrompre, mais c'est toi qui dois nous donner l'accord. Elle était toute seule, son mari n'était pas là. Imagine-toi la douleur, imagine-toi les dilemmes. Elle dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Elle était là triste, elle dit, mon Dieu, je dois faire quoi? Est-ce que je dois... Elle a pleuré les larmes de son corps, en fait. Elle était tellement épuisée. Non, donc les deux n'étaient pas compatibles, l'homme et la femme. Bah, après, je ne sais pas par rapport à la compatibilité. Peut-être, je ne sais pas s'ils ont fait les examens. En tout cas, moi, je connais l'histoire à partir de quand ils ont eu l'enfant. Oui, peut-être, ça peut être aussi une raison. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc, la fille, elle a pris la décision. Elle a dit, non, je ne vais pas interrompre la grossesse. Le médecin lui dit, est-ce que vous êtes sûre, madame? Vous êtes sûre? Non, je ne vais pas. Le médecin la supplie, le médecin lui dit, ne t'inquiète pas, on peut interrompre cette grossesse. Et on a regardé au niveau du taux de fertilité, même si on interrompt la grossesse aujourd'hui, vous allez vous reposer pendant 4 mois. Après les 4 mois, vous pouvez encore tomber enceinte sans problème. Les médecins lui disent ça parce que les médecins voyaient loin. Elle dit au médecin, non, je ne vais pas interrompre, je ne vais pas interrompre. La suite de l'histoire maintenant, elle est partie chez elle, elle a fait bouche cousue. Elle a fait bouche cousue, elle n'a rien dit à son mari. Elle n'a rien dit. Donc, son mari l'appelle parce que son mari était en voyage. Son mari l'appelle, lui dit, comment ça s'est passé avec le médecin? Elle n'a rien dit. Elle a dit, non, ça s'est bien passé. Tout va bien au niveau du bébé. En tout cas, tout va bien. Elle n'a rien dit. Dans son cœur, elle se disait que bon, je ne dis rien, je sais que ça va bien se passer. Alors que les médecins ont insisté qu'il faut qu'elle puisse interrompre la grossesse. Bon, elle a attendu. C'était 9e mois. Jusqu'au 9e mois. Écrivez en commentaire 9e mois. Non, elle n'avait pas mal. Il y a un mec qui demande, elle avait mal aussi. Non, elle n'avait pas mal. Et les médecins lui ont dit, madame, ne vous inquiétez pas. Votre santé n'est pas en jeu. Mais nous voulons seulement vous sauver, vous. Et votre enfant, parce que votre enfant, s'il naît comme ça sera catastrophique pour lui. Écrivez en commentaire 9e mois, s'il vous plaît. Mais écrivez 9e mois en commentaire. Ça sera catastrophique. Sinon, elle n'était pas en danger. Elle n'était pas en danger, sa santé n'était pas en danger. Tout allait très bien pour elle. Donc, c'est seulement que les médecins ne voulaient pas qu'un enfant qui a la malformation, un enfant qui n'est pas bien, qu'un enfant qui va faire souffrir ses parents puisse naître, tu vois un peu.
Donc, mettez un commentaire 9e mois. J'ai Godelive qui a mis 9e mois, merci. Yazita qui a mis, merci. Aimé qui a mis. Et les autres, ceux qui continuent à tapoter, merci beaucoup. C'est pour sécuriser les directs. Hein. Vous savez, l'algorithme, merci Zoé Pereira qui a mis aussi. Vous allez m'excuser à chaque fois quand je prononce mal les prénoms. Excusez-moi à chaque fois. Alors, Christian qui a mis 9e mois. Joanne aussi qui a mis 9e mois. Voilà. Karine aussi qui a mis 9e mois. Béatrice Soyo, après-midi, madame, comment vas-tu? Ah, tout va bien, Soyo. J'espère que tu vas bien aussi. Shani qui a mis 9e mois. Hatuna, 9e mois. Alors, Niki, 9e mois. Voilà. Donc, au 9e mois maintenant, la dame, elle doit accoucher. Elle doit accoucher. Bon, elle part à l'hôpital. Bonjour Dorella, j'espère que tu vas bien. Anissa qui a mis 9e mois. Et merci pour ceux qui tapotent et ceux qui partagent. Hein? C'est vraiment important. Donc, au 9e mois, la dame, elle est là. Elle doit accoucher. Vous savez vous-même les femmes, hein, comment les contractions. C'est le genre de travail que nous on fait. Surtout quand tu vas accoucher par voie basse. Non, même par césarienne. Donc, on fait un travail extraordinaire. Edwidge qui a mis 9e mois, Anissa aussi, merci à Giscarine qui a partagé, merci pour ceux qui partagent, pour ceux qui continuent aussi à tapoter. Donc du coup, au 9e mois, elle doit aller, le travail commence. Le travail commence, tu vois, ça commence petit à petit. Hein? Le travail là, nous au pays, quand j'étais à Bukavu, on l'appelait Mukero. Mukero, c'est-à-dire que tu commences le travail pour accoucher. Bonjour madame, tu vas bien? Tu habites dans quel pays? J'habite en France et je vais très bien, merci. J'espère pour toi aussi. Karine Binja qui dit, est-ce qu'elle n'avait pas fui cet hôpital où on lui a annoncé cette nouvelle? Non, par rapport à l'hôpital, elle n'a pas fui. Vous savez, les médecins, même quand ils vont t'opérer, c'est toi qui dis oui ou non. Même quand tu es malade, ils te disent ils vont t'opérer. Si tu ne dis pas non, si tu ne dis pas non, si tu ne dis pas oui, ils ne vont pas t'opérer. Mais ils vont te dire, tu vas assumer les conséquences de la suite. Alors, Godelive qui me dit, ah oui, vous êtes de chez nous à Bukavu. Oui, je suis de Bukavu. De Bukavu. Donc, du coup, on disait Mukero. Mukero, c'est quoi? C'est quand le bébé, quand tu commences en fait le travail là des contractions, avant que le bébé puisse sortir. Elle a commencé petit à petit son travail. Elle attendait d'avoir son bébé. Elle avait la confiance que les médecins peut-être trop menti. Bon. Quand elle a fait son travail, elle est partie, le jour de l'accouchement, elle est partie, elle a accouché. Ça s'est bien passé, l'accouchement s'est très bien passé. Le bébé est bien sorti. Comme par hasard, le bébé n'avait rien. Le bébé était vraiment en forme et le bébé était très bien. Elle a pris son bébé, on a posé son bébé sur sa poitrine. Alors, Déborah qui dit, salut madame, grand merci pour vos conseils. Ah, merci beaucoup, merci d'être là. Alors, vous êtes une quinoise? Non, je suis une boucavienne. Alors, Giscarina qui dit amen. Ok, voilà. Donc là, on est d'abord sur amen. Donc, le bébé était en forme, le bébé était bien. Il faut savoir que la dame n'a rien dit à son mari. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est les mensonges dans les couples. Est-ce qu'on doit tout dire ou est-ce qu'on doit garder nos péchés mignons? C'est-à-dire des péchés mignons. Non, ça, je garde pour moi. Ça, je ne dis pas à mon mari. Ça, je ne dis pas à ma femme. Bon, je prends l'argent, je donne à mon frère. Je ne dis pas à mon mari. Je prends cet argent. J'envoie par exemple à mon ami. Je ne dis pas à mon mari. Barnel Béa, merci pour le partage. J'ai fait ceci, je ne dis pas à mon mari. Oui, il y a ce genre de personnes, hein. Le genre de personnes qui ne disent rien à leur femme, rien à leur mari. Et ça, croyez-moi, c'est difficile dans un couple. Maintenant, elle aussi, elle a gardé, elle était égoïste. Elle a dit, elle ne dit rien à son mari. Elle ne va rien dire, elle sait que ça va bien se passer. Le mari, lui, n'était pas au courant de l'information comme quoi les bébés peuvent avoir la malformation. Il n'était pas au courant. Donc, elle a bien accouché, elle est sortie de l'hôpital. Vous savez, quand on sort de l'hôpital, surtout pour un premier enfant, premier né, mettez en commentaire premier né. Pour un premier né, nouveau, premier né, hein? Quand tu es encore une jeune fille, tu viens de te marier, tu viens d'avoir ton premier enfant. Voilà. Tu viens d'avoir ton premier enfant, il faut aller à nouveau voir les médecins. Exactement, je suis d'accord avec toi et
c'est passé. Anissa qui dit qu'il faut en parler et voir les médecins. Oui, c'est important. Il fallait qu'elle en parle à son mari et qu'elle aille au moins faire un deuxième examen. Ou peut-être que son mari allait dire non. Peut-être que son mari allait dire non, on interrompt la grossesse. Tu vois un peu. Quand on est unis dans un couple, on se dit tout. Hein? On se dit tout, mais on se dit tout sagement. Tu vois, il faut savoir quand dire, pourquoi dire et comment dire. C'est juste ça, avoir la sagesse. Voilà, merci pour ceux qui ont mis écrit premier-né, premier-né, premier-né. Hein? Donc, du coup, la fille là, bon, tu vois, les jours de la sortie, hein, il y a des cortèges parce que son mari avait beaucoup d'argent, elle aussi, elle travaillait. Il y a eu des cortèges, beaucoup de voitures qui sont venues faire sortir la dame de l'hôpital, quoi. C'était une cérémonie extraordinaire, hein? Voilà, c'est exactement faire part et effectuer d'autres diagnostics. Oui, si elle allait en parler à son mari, peut-être que son mari aurait eu cette idée-là, tu vois. Mais elle est là, elle était égoïste. Elle pense qu'elle protège son mari. Elle n'a pas pensé à deux fois pour se dire que non, cet enfant-là, ce n'est pas le mien seulement. Cet enfant-là, c'est un enfant parce qu'il y a eu l'ovule. Il y a eu les rencontres entre l'ovule et les jus de mon mari. Hein? Ce n'est pas seulement mon ovule qui a fait cet enfant. Hein? Parce que quand il y a un enfant, c'est deux personnes, l'ovule de la femme et le jus du mari. Je ne vais pas dire le nom du jus parce qu'ici, elle a cru que c'était seulement son ovule qui a fait cet enfant. Parce que quand il y a un enfant, c'est la responsabilité de deux personnes. C'est vraiment la responsabilité de deux personnes, mais elle a gardé ça pour lui, pour elle. Hein? Sans rien dire au père de l'enfant, sans rien dire à son chéri. Oui, on est amoureux, on s'aime très bien, mais il y a des choses à se dire. C'est vraiment très important. Maintenant, le jour de la cérémonie s'est bien passée. Tu vois qu'elle était très bien habillée, très classe, quoi. Très classe comme on aime. Nous, les femmes, on aime des fois être classe, quoi. On aime des fois, hein, habillé, je sais pas si c'était grand, si tu portes un grand super, tu portes ton ensemble est génial, hein, avec ton budget. Hein. C'est bien d'être bien habillé, mais il faut pas dépasser son budget. Dépasser les budgets de ton couple. D'ailleurs, je ferai un live ou une vidéo sur comment gérer son budget. C'est important. Comment aller de l'avant dans un couple. Comment créer des entreprises dans un couple. Tout ça. Donc, maintenant, l'enfant est arrivé à la maison. Tout le monde était content. Tout le monde était dans la joie. Elle s'est dit dans son cœur, parce qu'elle n'a rien dit à son mari. Dans son cœur, elle s'est dit, peut-être que les médecins ont menti. Parce que l'enfant allait très bien. Elle a donné les tétés à son enfant. Son enfant a pris les tétés sans problème, elle a tété. Tout s'est passé très, très, très bien. Elle a cherché des nounous, tu vois, des nounous pour s'occuper de son enfant. Tout s'est passé très bien. Les pères venaient embrasser les bébés. Tu vois, genre, quand tu viens d'accoucher, des fois, tu fermes au niveau de ton ventre pour éviter que ton ventre puisse déborder. Elle mangeait très bien. Il y avait des gens qui venaient la masser. Le massage, tout était parfait. Tout était parfait. Jusqu'à... Mettez un commentaire jusqu'à. Tout était parfait jusqu'à. Mettez un commentaire jusqu'à. Jusqu'à. Tout était parfait. Tout était nickel. Jusqu'à. Mettez un commentaire jusqu'à, les amis. Voilà. Aimé qui a mis jusqu'à. Karine qui a mis jusqu'à. Karima qui a mis jusqu'à. Sephora qui a mis jusqu'à. Joanne. User. Anissa qui a mis aussi, Shani jusqu'à. Donc jusqu'à ce que l'enfant ait 3 mois. Quand l'enfant a eu 3 mois, c'était un garçon. Quand l'enfant a eu 3 mois, jusqu'à ce qu'il ait 3 mois, en fait. Quand l'enfant a eu 3 mois. Merci pour ceux qui mettent jusqu'à tapoter l'écran. Quand l'enfant a eu 3 mois, le jour-là, elle vient donner les tétés à l'enfant. L'enfant ne veut pas téter. L'enfant ne veut pas téter. Elle dit, mais cet enfant a faim. Mais pourquoi elle ne veut pas téter aujourd'hui? Elle donne, l'enfant ne prend pas. L'enfant ne prend pas. Bon, elle s'était dit, j'ai fait comment comme l'enfant ne prend pas? Bon, je vais faire les biberons. Peut-être que mon bébé veut que je puisse mettre du lait dans les biberons. Elle prend du lait, elle met dans les biberons. Quand elle a mis du lait dans les biberons, elle commence à faire boire l'enfant. L'enfant a commencé à boire 2, 3 jours, 4 jours. 4 jours plus tard, l'enfant ne veut plus du biberon.
L'enfant ne veut plus du biberon. L'enfant ne veut plus du biberon. Et elle s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, comme l'enfant ne veut plus du biberon, elle prend la cuillère, elle commence à lui faire boire l'enfant avec la cuillère. Elle prend du lait, elle fait boire l'enfant. L'enfant prenait. Puis à un moment donné, l'enfant ne voulait plus rien manger. C'est là où ça lui a fait la pisse à la tête. Donc là, elle s'était dit, directement, elle a pensé au médecin. Directement, elle a pensé au médecin. Écoute-moi, la lourde responsabilité du mensonge. Le mari n'est au courant de rien. Maintenant, l'enfant refuse tout. Elle était obligée de faire quoi? De partir avec l'enfant voir le pédiatre. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut rien dire à son mari. Il faut qu'elle continue dans son mensonge. Il faut qu'elle continue parce que le mensonge, vous savez le mensonge c'est comment? Quand tu dis le mensonge aujourd'hui, il faut un autre mensonge pour soutenir le premier mensonge. Il faut le troisième pour soutenir les deux premiers mensonges. Il faut les quatre. Donc, quand tu as menti, en fait, tu vas continuer à mentir. Sinon, ça ne va pas aller. Tu vas continuer. Merci pour tout ce qui t'apporte. Tu vas continuer à mentir. Maintenant, elle continue à mentir. Elle est partie voir le médecin. Son mari lui dit, tu vas où? Tu vas où? Son mari lui dit, tu vas où? Elle dit, bon non, ben, rien, nulle part. Elle attend quand son mari n'est pas là. Elle va voir les médecins pédiatres. Quand elle arrive chez le pédiatre, elle n'a rien dit au pédiatre. Mon pédiatre, ça fait un mois que mon enfant ne mange pas. Elle a refusé de téter. Elle a expliqué la situation au pédiatre. Sans lui dire que quand elle était enceinte, on lui a dit de pouvoir interrompre. Elle a refusé. Et puis le médecin lui a dit, c'est qui te suivait? C'est qui était ton médecin qui te suivait quand tu étais enceinte? Elle donne les noms. Et puis elle dit, pourquoi? Parce que le pédiatre lui dit, parce que normalement cette grossesse devait être interrompue. Normalement, cette grossesse devait être interrompue. Pourquoi ne t'ont pas dit? Et c'est là qu'elle dit au pédiatre que c'est moi qui ai refusé qu'on puisse l'interrompre. Et puis, le pédiatre lui dit, le problème, c'est que toi, tu n'as aucun problème. Le problème, c'est l'enfant. Ton enfant a la malformation. Ton enfant, il ne pourra pas marcher. Ton enfant, après quelques mois, tu vas commencer à voir que sa tête va commencer à grossir. Mais ses membres inférieurs ne pourront jamais grandir. Mais on n'a rien à faire parce qu'il y a l'eau dans sa tête, il n'y a rien à faire. On devait seulement interrompre la grossesse. La douleur de ça. La douleur du mensonge. Tapotez l'écran, les amis. Tapotez l'écran. Maintenant, elle rentre chez elle. Elle est devenue tétanisée. Elle est devenue triste. Elle est devenue... Donc, elle a commencé à se condamner elle-même. Elle a commencé à se condamner. Pourquoi j'ai fait du mal à mon enfant? Pourquoi j'ai fait du mal à mon enfant? Elle a commencé à se condamner, Elle n'avait encore rien vu. Et le mari n'était toujours pas au courant. Elle a dit, mon Dieu, si mon enfant va souffrir comme ça, c'est à cause de moi. En plus, je n'ai rien dit à mon mari. En plus, je n'ai pas fait... Donc, elle a commencé à se condamner elle-même. Donc, elle a manqué la paix. Et puis... un mois plus tard, la tête de l'enfant commence à grossir. Donc, vous voyez, la tête est en train de grossir, mais les membres, les cous restent les cous d'un enfant de 3 mois. Les bras restent les bras d'un enfant de 3 mois. Les jambes, ça reste les jambes d'un enfant de 3 mois. Donc, elle est restée comme ça. Donc, c'est la tête qui grossissait, seulement la tête qui grossissait. Puis, quand son mari a vu, parce que quand son mari était arrivé, il dit, mais je trouve bizarre, mais moi, je trouve que la tête de mon enfant a grossi. La femme, donc, elle a manqué quoi dire, en fait. Elle a manqué quoi dire. Mais elle a commencé à dire, est-ce que ça grossit? Merci pour les partages, merci pour les partages, Bibiscodigna. Donc, elle a commencé à dire, ah, tu remarques aussi ça? Tu remarques aussi, elle a commencé à mentir encore. Tu remarques ça? Et moi aussi, je remarque. Donc, la tête a commencé à grossir jusqu'à ce que son mari a dit non, ça ce n'est pas normal, ce n'est pas des choses normales. Et puis c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à avouer à son mari. Là, à ce moment-là, elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré. Son mari lui dit, pourquoi tu pleures? Elle a pleuré.
dis-moi pourquoi tu pleures, qu'est-ce qui se passe? C'est notre problème à nous deux, c'est là où, parce qu'elle savait que son mari va aller voir les médecins. Elle savait que son mari va connaître la vérité. Et c'est à ce moment-là qu'elle dit à son mari, je m'excuse, pardonne-moi chérie, je t'aime beaucoup. Le mari dit, oui, je sais que tu m'aimes, pourquoi tu me dis tout ça? Oh, pardonne-moi, pardonne-moi, est-ce que tu m'aimes beaucoup? Est-ce que tu m'aimes? Son mari dit, mais je ne comprends pas, hein? Je ne comprends pas. Hein? Pourquoi tu me demandes pardon? Qu'est-ce que j'étais? Tu m'as fait quoi d'ailleurs? Tu ne m'as rien fait. On est dans une souffrance nous deux et puis tu me demandes pardon. Hein? Pourquoi? Et puis c'est à ce moment-là qu'il dit, mon mari, tu sais que quand j'étais enceinte, vers les 5 mois, 6 mois, comme ça, le médecin m'a dit que je devais interrompre la grossesse. Parce que l'enfant sera en danger. Le mari dit, quoi? Et tu ne m'as rien dit? Oui, c'était pour te protéger, pour que tu ne puisses pas... Peut-être, tu vois, ça faisait une année qu'on cherchait un enfant, et puis là, on vient d'avoir un enfant, et puis encore interrompre la grossesse. C'est pour te protéger. Chérie, je t'aime, mais c'est pour ça que je ne t'ai pas dit. C'est pour te protéger. Le mari a dit, mais il s'agit quand même de mon enfant. Pourquoi tu peux prendre la décision pour nous deux? Et puis tu dis que tu le fais pour me protéger, moi? Hein? Le mari était vraiment fâché. Le mari était triste parce que lui, pour lui, la grossesse devait être interrompue. Parce qu'il n'aimerait pas aussi voir son enfant souffrir. Donc, du coup, la femme a commencé à pleurer. Le mari était devenu presque dépressif parce que de voir son enfant, il est resté encore 2-3 mois avec sa femme. Dans les 3 mois là, la tête, donc tu vois, la tête était en train de grossir toujours. Jusqu'à ce que dans les quartiers, il ne pouvait même pas sortir avec l'enfant. Et toutes les personnes qui connaissaient l'enfant commençaient à se moquer de la dame pour dire que non, elle a accouché un monstre, elle a accouché un monstre. Donc toute la famille, c'était vraiment compliqué dans toute la famille. Jusqu'à ce que son mari, à un moment donné, a fui. C'est-à-dire que son mari a déménagé, il a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, la dame ne sait pas où se trouve son mari. Hein? Mais elle était toujours en train de pleurer, pardonne-moi, pardonne-moi. Hein? C'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Cette histoire, qu'est-ce que ça nous dit? L'histoire là nous dit quoi? Qu'il ne faut pas qu'on puisse choisir. Ce n'est pas à toi de choisir. C'est que tu dois, comment tu dois protéger ton mari ou ta femme. Hein? Si tu as quelque chose à lui dire, il faut le lui dire. C'est important. Hein? Ce n'est pas dire, oh non, je vais te protéger, je ne vais rien te dire. Alors que, laisse, il faut dire la chose. Il faut dire la chose. Si la personne, si ton mari ou ta femme, lui-même ne veut pas écouter, mais au moins toi, tu as fait ta part. Au moins toi, tu as fait ta part. C'est vraiment très important. Donc, jusqu'aujourd'hui, la dame, c'est elle-même. Elle est toute seule qui élève l'enfant. Elle est en dépression aujourd'hui. Donc, son mari elle n'est pas en contact avec son mari. Mais aussi, elle ne peut pas sortir avec son enfant. Donc, l'enfant, la tête continue à grossir. Tu vois, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Elle ne peut pas. Donc, c'est compliqué parce qu'elle est triste pour son mari. Elle est triste pour son enfant qui va souffrir toute sa vie jusqu'à ce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'enfant, hein, Dieu va permettre que l'enfant puisse être libéré. Ou s'il y a un miracle qui va se produire, ça sera un miracle. Hein? Ça serait un miracle, mais elle était prévenue. Elle n'a pas usé de sagesse. Elle a pris la décision en tant qu'égoïste. Prendre la décision, oh tiens, je ne dis pas à mon mari pour protéger mon mari. Oh tiens, je ne dis pas à ma femme pour protéger ma femme. Oui, il ne faut pas faire ça. Sephora qui dit c'est une histoire triste. Oui, c'est une histoire triste. Ne prenez pas la décision pour l'autre. Ne choisissez pas que bon, ça je vais dire à mon mari. Ça je ne vais pas dire à mon mari. Ça je dis à ma femme. Ça je ne dis pas à ma femme, c'est pour les protéger. Non, non. Non, il faut dire seulement ce qu'il y a à dire, il faut le dire dans cette unité, dans cette union. Hein? Quand il y a les mensonges dans les couples, c'est là où la séparation peut venir facilement. C'est là où la séparation peut venir facilement. Alors, il y a Nikima qui me dit comment faire pour vous prendre en privé. Alors, vous pouvez regarder dans ma bio. Dans ma bio sur TikTok, il y a quoi? Il y a un lien. Sur ce lien-là, vous pouvez cliquer dessus et puis vous verrez. Vous pouvez prendre les rendez-vous de 15 minutes gratuites avec moi. Il y a les rendez-vous de 15 minutes le rendez-vous est gratuit pour 15 minutes et pour 1 heure du temps, c'est 30 €. Donc, prenez d'abord les rendez-vous gratuits. Les rendez-vous gratuits d'abord pour commencer.
Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment important. Attends, je vais faire une petite pause publicitaire. Pib. C'est ça, c'est important. Ne choisissez pas pour vos maris, ne choisissez pas pour votre femme. Ce n'est pas parce que quelqu'un, c'est ta femme, c'est que tu dois tout décider pour elle. Non. Hein? Ce n'est pas parce que c'est ton mari que tu dois décider tout pour lui. Non. Il faut avoir ce respect-là de parler à l'autre. Il n'a qu'à prendre sa décision lui-même. Vous êtes mariés, vous êtes une seule chair, mais chacun a encore son cœur, chacun a encore sa tête. Donc la tête ce n'est pas que le cerveau est parti. Ce n'est pas parce que vous êtes mariés que son cerveau est déjà parti. C'est à toi de décider, non. Hein? Il faut avoir la capacité de dire à l'autre, de ne pas avoir des mensonges. Hein? L'autre n'a qu'à décider lui-même. C'est vraiment important, hein, d'avoir cette complicité-là. Donc là, je vous montre quoi? Je vous montre l'huile de massage. L'huile de massage que vous pouvez trouver dans ma boutique en ligne. Donc regardez toujours, les liens, vous l'avez toujours dans ma bio et sur TikTok. Vous verrez là où c'est marqué boutique en ligne. C'est une boutique en ligne pour couple. Hein? Une boutique en ligne pour couple. Vous cliquez dessus et puis vous pouvez passer la commande. Après, si vous êtes en Afrique, n'hésitez pas à m'écrire parce que là, les paiements, c'est fait par carte bancaire. Mais si vous êtes en Afrique et que vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez faire les paiements par PayPal. N'hésitez pas à me contacter. Donc, avec cette huile de massage, je ne sais pas, je vous ai expliqué comment vous pouvez masser. Tu masses ton mari, tu masses ta femme, hein. Parce que dans les mariages, on est là pour profiter au maximum, pour jouir. Tu vois, genre, tu mets l'huile de massage. Hein? L'huile de massage, vraiment, c'est l'huile qui te permet en fait de... Quand tu es avec ton mari, vous avez une journée que vous allez passer ensemble pour pimenter. Oui, parce qu'il n'y a pas d'infidélité. Zéro infidélité dans nos couples, hein, les amis. Donc, quand tu prends, il est là, ton mari, il n'a pas bossé ces jours-là. Achètes l'huile de massage. Comme ça, tu prendras le temps de les masser. Donc, tu vas les masser très bien depuis la tête, en fait. Bonjour, Froc, j'espère que tu vas bien. Donc, en fait, tu les masses vers sa tête. Et tout, tu masses, ça. Hein? J'ai fait la vidéo dessus, mais je pense que j'ai fait mieux dans les coachings. Comment tu peux masser même son outil. Hein? Tu masses son outil jusqu'à ce que ton mari, tu restes dans la tête de ton mari. Hein? Ton mari, il est toujours en voyage, par exemple, il voyage souvent, il part là-bas. Quand il revient, soit cette femme fatale. Hein? Je vous ai dit que les maris n'ont pas besoin de femmes timides. Non, arrêtez-moi les timidités. On arrête les histoires de timidité, ce n'est pas pour nos maris. Quand tu as ton mari, vous avez l'autorisation de Dieu, vous avez l'autorisation de l'État, vous avez l'autorisation de vos parents. Quand on vous voit avec les enfants, ça signifie que vous faites tout ça. Mais il faut bien les faire. Hein? Il faut bien faire ces choses-là. C'est pour ça que quand vous avez une journée, tu as une journée avec ta femme, tu as une journée avec... pardon, il y a Anaki... Ah. Hello madame, what are you talking about? Donc, on était en train de parler des mensonges dans les couples. Hein? Des mensonges dans les couples. C'est ce qu'on parlait aujourd'hui. Donc, arrêtez-moi les histoires de timidité, de femmes timides, de femmes qui sont là. Bon, je ne fais rien. Donc, tu fais genre... même quand ton mari fait des choses sur toi... quand ton mari fait des choses sur toi, toi, tu es là. Tu ne fais rien. Tu fais genre... Hein? C'est pour montrer que toi, tu es sage. C'est pour montrer que... Non, mais arrêtez-moi tout ça. Hein, pour montrer que tu es sage, pourquoi? Hein, quand tu vois avec ton enfant, là, tu n'es pas sage. Nous tous, on les fait. Tu es déjà marié, tu les fais. Donc, il faut bien les faire. Arrêtez-moi vos histoires, là. Oh, la personne... Pourquoi? Fais les choses bien. Il faut bien sortir de ta zone de confort quand tu es avec ton mari. Hein? On ne veut pas d'infidélité. Faisons bien les choses chez nous. Donc, je disais par rapport à l'huile de massage, quand tu les prends, après, si tu ne sais pas masser, n'hésite pas à me dire comment tu peux masser ton homme. Tu sais que ton homme peut arriver, hein, ton homme peut avoir, je vais utiliser quel terme? Ton homme peut ne pas accéder aux Pays-Bas, dans ton Pays-Bas. Il peut ne pas aller dans ton Pays-Bas et il va tout finir très bien et il va être ravi. Hein? Il va être ravi. Arrêtez avoir la monotonie. Non, il faut s'en occuper. Ça, c'était pour les hommes. Pour les femmes aussi. Pour les femmes, c'est la même chose. Hein?
Pour les femmes, c'est la même chose. Toi, l'homme qui est là. Hein? Comment on fait on les masse. Donc, pour masser l'homme, donc je ne vais pas tout dire ici, mais pour masser l'homme, il faut aller doucement. Il faut déjà comprendre que tu dois savourer chaque partie de son corps. Voilà, on fera un débat. Je pense qu'on fera un débat sur les massages. Vous avez un débat sur les massages. Ah bah non, je pense que je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est trop long. Mais en tout cas, il faut savourer chaque partie du corps, que ce soit de la femme ou du mari. Il ne faut pas négliger, non, parce que c'est les cils, tu négliges ça. Non, il faut aller étape par étape quand vous avez une journée. Eh ben, je vous dirais, quand vous avez une journée, étape par étape, si on est marié, on est autorisé, il faut arrêter la timidité. C'est important. Et il faut les masser les pieds partout même. Et les cris, laisse seulement, je vais pas trop parler de ça. Mais la femme aussi, c'est la même chose. Hein? Vous là, il y a beaucoup d'hommes qui disent, oh non, on doit avoir seulement les gros outils. Il y a ceux qui cherchent même à prendre les médicaments pour avoir les gros outils, longs et larges. Ça, on n'a pas besoin de ça. Des fois, ta femme n'a pas même besoin de ça. Il faut seulement apprendre à utiliser tes doigts. Apprends à utiliser tes doigts. Quand tu fais un bon massage amoureux à ta femme, hein, ça sera génial. Et pour les célibataires qui sont ici, qu'est-ce que vous devez faire? C'est une question qui a été posée par Anna Kazaoui. Pour les célibataires, ce que vous devez faire, déjà chercher à avoir la maturité. Ayez la maturité. Donc, il faut lire les livres, beaucoup de livres, pour comprendre les particularités de la sexualité masculine et féminine. Parce que des fois, quand il n'y a pas de connaissances, on n'arrive pas à bien gérer dans son foyer. Deuxième des choses, il faut vous occuper de votre corps, c'est-à-dire faire beaucoup de sport pour muscler votre corps, c'est important quand vous êtes encore célibataire. Troisième des choses, chercher l'argent, c'est-à-dire créer les entreprises. Allez vraiment, si tu ne veux pas créer l'entreprise, cherche à travailler. Travaille pour avoir l'indépendance financière. Une fois que tu es déjà prêt, évitez les histoires là d'avoir des copines, ça sert à rien. Quand tu as des copines, elles vont juste te faire perdre ton temps. Parce que le temps que tu devais utiliser dans ton travail, le temps que tu devais utiliser dans tes activités et tout, ou dans la lecture des livres, ou quand tu veux écrire un livre, tu vas utiliser ce temps quoi? À aller voir la copine. Et c'est dommage parce que tu vas perdre ton temps pour rien. L'argent que tu devais utiliser pour monter ton business, tu vas donner cet argent à la copine? Ce n'est pas du tout bien. Ça ne sert à rien d'avoir une copine quand tu es encore célibataire et tu n'es pas prêt. Une fois que tu as réalisé tout ce que je viens de dire là, tu es déjà prêt, tu veux maintenant épouser la femme, à ce moment-là, il faut choisir une bonne femme. Et quand tu choisis une bonne femme, aujourd'hui, toi, célibataire qui est là, tu as la chance. Là, je suis en train de t'expliquer comment faire que tu sois homme ou femme. Tu sais très bien que quand tu auras cette femme-là, au moins tu auras des jours où tu la masseras. Ce n'est pas tous les jours. Peut-être que ça sera une fois par 3 mois, une fois par 2 mois, ou une fois par mois, ou une fois à l'année. Ça dépend de chaque couple. Il faut seulement avoir le dialogue et la complicité. Au moins, l'enseignement là que je donne par rapport au massage, ça va t'aider. Ça va t'aider dans l'avenir. Oui, parce qu'il ne faut pas avoir l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissances. Parce que nous sommes nombreux à ne pas avoir la connaissance. Et nous avons, tout est tabou chez nous. Tout est tabou. Tout est tabou. On ne connaît rien. Des fois, on ne sait pas faire les choses. Mais on ne veut pas qu'on en parle. Tout le monde, toutes les personnes qui sont ici, par exemple, dans les lives. Si nous sommes tous ici dans les lives, c'est parce qu'il y a eu un homme et une femme qui ont fait les rapports. C'est pour ça que moi, je suis ici. Je ne suis pas tombée du ciel, moi, Laetitia. Non, je suis ici parce qu'il y a eu un homme et une femme qui ont fait les rapports. Mais vous ne voulez pas qu'on puisse parler des choses qui ont fait à ce qu'on puisse naître, pour qu'on puisse bien les faire. Ce n'est pas une bonne chose. Et quand on a ces tabous-là, c'est là où on trouve les insatisfactions. Les autres qui vont commencer à faire l'infidélité. Pourquoi faire l'infidélité? Pour aller amener les maladies, amener les malédictions dans les familles. Les hommes qui vont vouloir, tiens, comme je suis célibataire, je dois aller goûter pour que, une fois que je serai mariée, je sois capable. Non, tout ça, c'est par manque de connaissances. On pense que quand on va aller goûter, c'est là où on va apprendre. Non. Que ce soit les jeunes hommes, que ce soit la jeune fille. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse bien faire les choses. Voilà, bien en parler, bien faire les choses au bon moment et quand c'est possible. Donc, n'hésitez pas à aller passer commande. Passer commande dès que c'est possible dans ma boutique en ligne. Au cas où... Oui, exactement. Je suis d'accord avec toi et Sephora.
on doit toujours parler du Pays-Bas. Ça ne devait pas être un tabou. Parce que comme Sephora, quand on te voit là, et c'est parce que quelqu'un, il y a eu un homme et une femme qui ont eu des rapports. On est d'accord ou pas? Oui, il y a parmi vous, il y a parmi certains de nos communautés qui sont tombés du ciel. Peut-être, mais si on me voit là, moi présente, quelqu'un a fait ça pour que je puisse être là. Donc, ça ne devait pas être un tabou. C'est pour ça que même les enfants, moi j'ai 4 enfants, je les renseigne. Je leur explique tout, je leur parle du préservatif, je leur parle de tout, des conséquences et tout et tout. Mais malheureusement, vous allez voir certains parents quand ils ont les enfants, quand l'enfant demande seulement « Maman, qu'est-ce qu'il y a entre mes jambes ?» Les parents vont dire que c'est le caca. Et puis l'enfant est obligé d'aller regarder lui-même maintenant. Les enfants d'aujourd'hui, tu vas voir, les enfants qui sont encore petits, qui regardent les pornographiques, ils ne sont pas instruits. Mais s'ils vont regarder ça alors que toi, leur maman ou toi, leur papa, tu leur avais parlé, tu leur avais dit, mon fils, tu sais, il y a ça et ça et ça qui existe. Quand tu fais ça, il y a tel problème. Quand tu fais ça, il y a tel autre problème. Quand tout est bien expliqué, sans tabou, et on n'aura plus des filles. Vous verrez des filles de 13 ans qui sont enceintes. Pourquoi c'est arrivé? Elle ne connaissait pas. On lui a rien dit. On lui a rien dit, soit en disant que tout est tabou, tout est caché, tout est caché. Comment moi et toi, nous sommes visibles. Tout ne doit pas être caché parce que quand nous sommes visibles, ça signifie que quelqu'un a fait les rapports pour qu'on soit là. Quelqu'un a fait les rapports pour qu'on soit là. Donner une bonne éducation à nos enfants. Parce que quand on ne donne pas une bonne éducation et que tout est tabou, nos enfants vont aller regarder dans les téléphones. Ils vont avoir une mauvaise expérience. Ils vont avoir les expériences qui ne sont pas bonnes. Ils vont avoir une mauvaise définition de la sexualité. La sexualité, ce n'est pas la pornographie. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais quand on ne leur dit pas, quand ils nous demandent qu'est-ce qui est entre les jambes, c'est quoi, on leur dit que c'est le caca. Directement, ils vont pas avoir confiance en toi. Maman m'a dit que c'est le caca, mais quand j'ai regardé sur Internet, c'est noté que c'est ça. Non, il faut dire, il faut parler, il faut montrer, il faut expliquer, il faut expliquer, il faut expliquer. Et il faut expliquer les choses. Exactement. Les enfants sont des profs dans ce domaine, oui. Exactement, malheureusement. Parce que si on leur dit, imagine-toi les petites filles. Moi, j'étais au pays et j'étais triste. Je vois les petites filles qui ont 13 ans qui tombent enceintes. Et puis non, les gens, non, on ne doit pas parler de ça. On ne doit pas parler, soi-disant, de la sexualité. Si cette fille-là, qui a 12 ans, quand elle a 12 ans, tu lui dis, ma fille, tu sais, la sexualité existe. Mais tu sais, il y a ceux qui mettent les préservatifs. Et ces préservatifs, c'est pour éviter ça et ça et ça. Quand tu dis tout, tu donnes une bonne leçon. Tu vas voir ta fille, tu lui as tout dit et elle va rester même les vierges jusqu'à son mariage. Parce qu'elle connaît tout. Elle connaît ce qu'elle ne doit pas faire, ce qu'elle doit faire, ce qui s'est fait. Elle connaît. Mais quand toi, tu ne dis rien, tu vas voir même ta petite fille de 13 ans qui a déjà le sida. Je ne dis pas que quand on dit tout, le risque est à 0. Non, le risque n'est pas à 0. Mais au moins, si le risque était à 100%, au moins le risque peut passer à 80% ou à 50%. Non, mais est-ce que trop parler aussi ne va pas réveiller la curiosité? Non, je ne dis pas de trop parler. Après, quand je dis parler, c'est parler par rapport à l'âge de chaque enfant. Par rapport à l'âge, par rapport à son âge, tu sauras quoi dire à un enfant. Moi, aujourd'hui, ma fille, ma dernière, elle a 8 ans. Le langage que je vais utiliser à ma fille qui a 8 ans, ce n'est pas le même langage que je vais utiliser à ma première fille qui a 11 ans, qui va avoir 12 ans. Donc, il faut leur parler, mais différemment. Différemment, savoir comment parler, quand parler, pourquoi parler. Par exemple, quand ma fille de 8 ans, quand ma fille de 8 ans va venir, elle va me demander, par exemple, une question banale. Maman, comment je peux donner quel exemple? Elle va me demander, par exemple, comment on fait pour avoir les enfants, maman. Ma fille de 8 ans, je vais lui dire, par exemple, pour avoir les enfants, on s'est marié, par exemple. Moi, j'étais tombée amoureuse de ton papa. On s'est aimé. Et puis, quand on s'est aimé, une fois qu'on vit ensemble et qu'on grandit, il y a un système qu'on fait
pour qu'on puisse avoir les enfants. Je vais lui dire ça. Mais ma fille de 12 ans ou de 13 ans, qui est déjà grande, qui connaît déjà les choses, je vais lui dire exactement. Je vais lui dire exactement ce qu'on fait. Je vais lui dire exactement ce qu'on fait avec les bons termes. Avec les bons termes, et je lui dis ce qu'elle ne doit pas faire. Donc, il faut bien parler, mais ça dépend. Mon garçon, mon fils qui a 16 ans, par exemple, qui va avoir 16 ans. Mon fils, c'est mon premier qui va avoir 16 ans. Celui qui va avoir 16 ans là, je vais lui parler carrément. Hein? Je vais lui parler carrément. Je vais lui dire, parler du préservatif. Je vais lui parler de tout. Et puis, je lui dis, tu ne dois pas les faire. Ce n'est pas bien de les faire. Mais, mon fils, tu sais que les préservatifs existent. Je parle de tout. Avec lui parce qu'il a 16 ans. Donc, le langage, ça dépend de chaque enfant. Ça, c'était une bonne question que tu as posée. Ça dépend de chaque enfant. Et ce n'est pas tout le temps. Donc, ce n'est pas tout le temps, mais il faut avoir ces débats-là. Plus tu as ces débats-là, plus ta fille, si ça lui arrive de tomber enceinte, elle viendra te voir. Parce que si tu as l'habitude de lui parler avec elle, elle viendra te voir, maman, tu sais, je suis enceinte. Parce que tu as l'habitude de parler avec elle. Mais quand tu ne parles jamais avec elle et qu'un jour elle tombe enceinte, tu vas apprendre seulement que ta fille était décédée. Parce qu'elle a essayé d'avorter et ça n'a pas fonctionné, elle est décédée. Pourquoi elle ne peut pas parler avec toi? Parce que vous n'avez jamais ce genre de conversation. Donc, il faut faire attention. À chacun son âge et sa maturité. Exactement, Béatrice. Oui, ça dépend de l'âge et de la maturité de l'enfant, mais il faut en parler. Il faut en parler pour débloquer les choses. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite un bon après-midi ou bonne journée. Ça dépend de là où vous êtes. Et je vous dis à dimanche. À dimanche pour les lives.